complémentaire à cette première part plus théorique des huiles essentielles et des cocktails, donc capsule festive. Et là, ben, je suis avec mon amoureux, André Habib, qui n'est pas dans le monde des huiles essentielles, mais qui est plutôt professeur d'université en cinéma, mais mixologue amateur à 16 heures. Tu peux dire ça. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, tu vas nous faire 3 cocktails. Ouais. Lesquels? Alors, c'est 3 inventions, 3 variations du cocktail qui existent. Donc, le premier, on l'a appelé le popsicle melon d'eau lime. Voilà. Le deuxième est un Negroni, légère variation sur le Negroni pamplemousse. Parfait. Et un petit jus agrumes et menthe. Voilà. Qui est la version sans alcool. La version sans alcool. Exact. Super. Si vous n'avez pas vu la première capsule qui explique pourquoi on en vient à mettre des huiles essentielles dans un cocktail, puis quelle dose, puis pourquoi, puis comment ça se fait, ben, je vous invite à regarder la première capsule. Vous savez, tous les liens sont dans le texte juste en dessous de la vidéo YouTube et vous allez avoir aussi les recettes écrites pour que vous puissiez les faire et les refaire à la maison. On commence avec le... comment ça s'appelle? Popsicle. Super. Popsicle lime melon d'eau. OK. Petit préambule avant, pour ceux qui veulent se lancer dans ce cocktail-ci, il faut prévoir un sirop simple. Sais-tu comment on fait un sirop simple? C'est certainement très simple. C'est très simple. Sirop simple, extrêmement simple. C'est une tasse de sucre, une tasse d'eau que tu mets sur le feu. Tu mélanges, tu portes à ébullition. Dès que ça commence à bouillir, quelques secondes, tu le retires, tu le laisses refroidir. Et tu as ton sirop simple que tu peux aromatiser, tu mets des feuilles de menthe, tu peux mettre d'autres choses dedans. Pour une goutte d'huile essentielle, c'est peut-être un moment sympa. Est-ce que c'est là où tu vas mettre ton... Mais là, je ne l'ai pas fait en faisant le sirop, mais on peut le faire dans le sirop. Mais de toute façon, il ne faut pas le faire au moment où on cuit. Idéalement, on ne voudrait pas cuire une huile essentielle, donc on le fait une fois qu'il est fait. Donc on l'a ici, on va pouvoir ajouter soit directement, mais ça, je vais te laisser. Donc tu auras la recette pour le sirop simple. Donc, ça prend ça pour le sirop simple. Et pour ce cocktail-là, ça prend un sirop simple. Également pour le cocktail qu'on fera tantôt. Bon, c'est le petit préambule. Génial. Tu me laisses partir? Vas-y. Avec ça? OK, super. On baisse? Oui, on va dévoiler les merveilles. Donc, ça nous prend, pour ce cocktail-là, je vous montre un peu les différents ingrédients avant. Donc, à peu près une tasse et demie. C'est un cocktail que j'ai fait quelques fois. Il est à peu près fixé, mais il y a des jeux de variation. Si vous voulez un peu plus alcoolisé, un peu moins alcoolisé, plus melon d'eau, plus lime, il y a des variations possibles. Mais voici comment nous, on l'a bâti, comment je l'ai bâti. Donc, c'est à peu près une tasse et demie de cubes de melon d'eau. Ça va nous prendre du sirop simple à raison de 1 once et demie. Tout est en onces. Comme souvent dans le monde des cocktails, c'est par once qu'on pense. Ça, il y a plus qu'1 once et demie. Je vais le mesurer tantôt. Ça nous prend de la lime. Ça nous prend... On s'entend, c'est un jus de lime. C'est un jus de lime, oui. Un jus de lime pressé. C'est toujours mieux de le faire presser que de l'acheter dans le commerce. C'est toujours mieux. De la glace, bien entendu. Et de la tequila. J'ai pris une tequila bien normale, une tequila blanche reposado. Ceux qui l'aiment un peu plus fumée peuvent prendre une tequila fumée, mais celle-ci est assez standard, ne coûte pas trop cher non plus. Et un triple sec. Celui-ci, celui que je préfère, c'est le Dry Curaçao. Si vous avez du Cointreau, si vous avez du triple sec tout court, ça peut aussi faire l'affaire pour ce cocktail-là, qui est une sorte de variation au fond sur la margarita, et qu'on va rajouter, qu'on va mélanger froid pour que ça fasse une sorte de slotch, au fond, slotch de bonheur. D'où le... Oh, on aurait pu appeler ça un slotch. Slotch, ben, tiens, le slotch melon d'eau lime. Et notre huile essentielle de lime, bien entendu, qu'on va venir ajouter à notre sirop. Et là, je rappelle, j'utilise que les huiles essentielles d'Oterra, donc je vous invite à n'utiliser que celles-ci. Si vous prenez des huiles essentielles à l'interne, n'hésitez pas à me contacter. Et ça vous prend un mélangeur style Vitamix. Si vous avez un autre type de mixeur mélangeur, ça peut faire l'affaire, mais vu qu'on va broyer de la glace, ça prend un truc qui est assez performant à la base. Donc, on va y aller, on va mélanger tout ça. On peut commencer par mettre votre melon d'eau à votre guise. Donc, on a une tasse et demie donc, de melon d'eau. Alors, ce cocktail-là, je l'ai conçu pour 2 personnes, parce que c'est un cocktail qu'on n'a pas envie de boire seul, mais aussi parce que tant qu'à en faire, ben, on en fait au moins 2. Vous pouvez évidemment doubler ou tripler les recettes si vous avez plein d'amis chez vous, en évitant d'en donner évidemment aux enfants. Donc, on est avec la lime, j'avais dit donc 2 onces de lime, donc 1 once à peu près par
par cocktail. Donc, on fait 1 once, 2 onces. Hop. Je vais faire mon sirop simple tout de suite. Donc, on avait dit 1 once et demie de sirop simple. Donc, je prends mon doseur. On fait 1 once et demie de sirop simple. Et c'est ici que je vais rajouter mes 2 gouttes. Tiens, allons-y. Puis là, les huiles essentielles, là, si tu veux le baisser ici, ouais. Il faut vraiment y aller. Surtout les agrumes, ça coule super vite. Donc, là, on va en mettre 2. Allez, 3. 3. Ben, je dirais qu'on vise 2, puis il y en a 3 qui vont descendre. Donc, voilà. Parfait. Et puis, une fois qu'on l'a, on va juste la mélanger un tout petit peu pour être sûr que c'est bien intégré. C'est juste parce qu'on a envie pour qu'on fait ça, pour s'assurer que l'huile est bien... Ben, là, c'est bien dilué, mais c'est surtout que là, il n'y a vraiment pas de crainte à y avoir parce que ça va être particulièrement bien dilué après dans le mélange avec qui va être malaxé, on pourrait dire, là. Donc, on a mis notre sirop simple, on a mis notre lime, on va mettre notre triple sec, 1 once à peu près. Pas besoin d'en mettre vraiment plus, c'est juste pour essayer de complexifier un tout petit peu le goût. Le triple sec, il a des fortes arômes d'orange. Et notre tequila, bien entendu, 3 onces. 3 onces, ça fait 1 once et demie par personne, ce qui est beaucoup pour certains, pas assez pour d'autres. Mais en général, les cocktails style margarita, on compte à peu près 1 once et demie par cocktail. Si vous jugez que c'est trop, on peut tout à fait tomber à 2 onces, même 3/4 d'once, si vous ne voulez pas le faire trop. Et de la glace, 5-6 cubes, il faut quand même qu'il y en ait assez. 5, 6, 7, là, assez pour que ça puisse congeler. C'est ça un peu le principe. J'ai rien oublié, tout y est. Ouais, c'est ça. Je vais aller là, je vais quand même faire pause à l'enregistrement puisque ça va faire un bruit terrible. Donc, on va juste malaxer, tout simplement. OK. On a bien mélangé notre cocktail et on est prêt à servir. Tout simplement. Il est un peu plus liquide que ce que j'avais imaginé, mais il faut mettre un peu plus de glace. Il y a aussi la possibilité, pour ceux qui désirent congeler les cubes de melon d'eau, c'est aussi une option. Vous pouvez le servir donc straight comme ça, avec une décoration de jus de lime ou pas. Okay. Chin. Il est 11h, même pas? Oh, ça va. Il est super bon. Bon. Il est très, très bon. On a fait quelques tests cette semaine. Et là, je trouve qu'on goûte le goût de la lime est juste très délicat, mais très bon. Puis ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'un peu traître parce que ça se boit très facilement. C'est du petit jus. Ben, c'est du petit jus. Ce ne sera pas notre petit jus officiel, mais c'est du bon. C'est genre sur le bord de la piscine, apéro, un peu festif. Mais on n'en fait pas un pichet, puis on n'en boit pas 3-4, sinon on va finir au fond de la piscine. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Voilà. Donc voilà. Donc, c'est un très, très bon cocktail. Oui, c'est un cocktail qui est très, très frais, très agrumes, très plein air, très soleil. Mais on fait attention de ne pas trop en boire. Ils sont extrêmement traîtres, comme Pascaline vient de le dire. Mais c'est très bon. Très, très bon. Donc, deuxième cocktail. Là, on va essayer de les garder beaux parce que je dois prendre une photo de tout ça après. Deuxième cocktail, je vais sortir mon grand classique, un grand classique italien qui est comme tous les classiques italiens, il faut être très, très, très fidèle à la lettre de ces cocktails-là. J'ai parlé donc d'un Negroni. Je vais sortir mes ingrédients et pour le servir. Donc, le Negroni est un cocktail. Juste pour être sûr qu'on t'entende bien, vu qu'on n'a pas d'écouteurs, d'ailleurs, la qualité du son ne doit pas être super, mais c'est comme ça. Donc, le Negroni est un cocktail très classique, très ancien, qui remonte un peu à la nuit des temps en Italie, qui est composé de 3 ingrédients. C'est assez simple, hein, c'est 3 ingrédients, 1 once chaque. Gin, Campari, très important. On peut utiliser d'autres... Tu peux descendre l'écran pour qu'on puisse regarder. Donc, Campari. On peut utiliser un autre bitter à l'orange, style apérole. Ça va tirer beaucoup plus sur le sucre. Et les traditionnalistes vous diront qu'il faut absolument utiliser un Campari et rien d'autre. Mais vous pouvez explorer un petit peu. Mais je vous conseille très fortement le Campari. Un vermouth rouge. Vermouth que j'aime beaucoup, ce vermouth-là, qui est un vermouth de cidre, vermouth rouge, produit du Québec, tout comme mon gin,
ici, qui est le gin Radun. D'autres gins pourraient la faire aussi. Prenez pas un gin trop aromatisé, ça va déséquilibrer le cocktail, donc évitez des gins vraiment aromatisés. Prenez un gin dry ou comme celui-ci, c'est un gin dry, mais qui a légèrement, très légèrement aromatisé. Évitez les gins fumés, des trucs comme ça, et auquel on va venir rajouter, encore une fois, un petit peu de pamplemousse. Et ça aurait pu être orange. Ça aurait pu être orange. C'est très orangé, le Campari, je pense. Exact, c'est ça. On tire sur l'orange. Le pamplemousse, je trouve intéressant parce qu'il venait teinter un petit peu, l'amener, créer un peu de complexité sans faire tout virer. On a essayé une variation avec bergamote qu'on avait vue. Trop intense. C'était trop intense et ça ne marchait pas. C'est des cocktails très fragiles qui reposent sur un équilibre très tempéré entre ces trois alcools-là. Donc, et là, je veux juste dire, je ne sais pas si c'est trop tôt pour le dire, mais là, la goutte, toi, tu vas l'intégrer directement sur ton agrume. Exact, c'est ça. Que tu vas venir mélanger. Exact. Mais tout à l'heure, dans la première capsule, je vous parlais de la technique du cure-dent. Je vais juste vous la montrer parce que ça pourrait être une bonne stratégie aussi pour ce cocktail-là. Donc, vous savez, les gouttes, les agrumes, quand même, c'est plus délicat, mais si on veut être sûr de ne pas en mettre trop, une des façons de faire, c'est tout simplement de prendre notre cure-dent et de le tremper dans la bouteille, puis venir ensuite aromatiser tout simplement, ça peut vous paraître fou, là, mais aromatiser le cocktail qui se trouverait dedans. Là, dans ce cas-ci, avec les tests qu'on a fait, c'est plus intéressant de le mettre directement sur l'orange, mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Cette technique-ci, qui est une légère variation, j'espère que les Italiens traditionnalistes ne vont pas m'assassiner, mais la légère variation que je fais, c'est que je prends une tranche d'orange, qui est une composante du Negroni, et je vais venir rajouter, deux gouttes de pamplemousse. Ça fait donc ça, c'est un peu très, donc il y a peut-être 2 gouttes et demie, 3 gouttes là-dessus. Je vais le mettre au fond de mon mélangeur. Le Negroni, il faut bien le dire, il faut absolument être très orthodoxe là-dessus. Ce n'est pas un cocktail qu'on shake, qu'on brasse, c'est un cocktail qu'on mélange. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis simplement mon orange au fond. Je vais juste la piler un tout petit peu, juste pour dégager un peu de jus. Et là, je vais venir ajouter ma glace. Hop. Important de mettre pas mal de glace pour que ce soit bien froid. Et là, on va aller avec notre dosage très facile à retenir. Donc, 1 once de Campari. Ça, c'est pour un. Pour un, oui, c'est ça, exact. Là, on n'en fait pas 2, on en fait... Évidemment, si vous en faites 2 ou si vous en faites 3, vous pouvez tout à fait utiliser le même mélangeur. Et puis même, dans certains cas, ceux qui n'en font qu'un, vous pouvez directement le mélanger dans le verre. C'est ce que souvent les barman en Italie et même ici font quand ils font un Negroni. Ils ne passent même pas par l'étape du mélangeur, ils vont directement le mélanger dans le verre. Donc, on a nos 3 onces, 1 once gin, 1 once vermouth, 1 once Campari. On a notre orange avec notre goutte de pamplemousse. Et là, on va venir simplement mélanger. Donc, si vous n'avez pas de mélangeur chez vous, un pot maçon avec une cuillère peut aussi faire l'affaire ou tout autre contenant. Même un fond de shaker peut faire l'affaire. Donc, je vais brasser, ça va faire un petit peu de bruit. Ce qui est bien important, c'est de brasser 40 secondes, 50 secondes, de bien le refroidir, mais que la glace ait le temps de fondre un tout petit peu pour se mélanger. Bien sûr que donc, les ingrédients sont non seulement refroidis, mais légèrement dilués dans la glace. On a notre
filtrage. On a préalablement préparé un verre dans lequel on a mis un gros cube de glace. Je peux le montrer parce que c'est vraiment Toujours beau. pratique. C'est Ouais. le fun d'avoir des beaux, comment on appelle ça, des cubes. Des cubes, mais des contenants là, pour Ouais, faire les espèces de Des trucs pour moules. faire de la glace, des moules à glace, voilà. Mais ça, c'est un gros, ça fait super beau dans ce genre de cocktail-là. Et hop, on sert. Wow. Hop, on va venir ajouter notre petite orange traditionnelle. Et là, on s'assure qu'elle est bien intégrée. Et voilà, on peut servir. Et là, quand on préparait nos listes de cocktails, je disais, oui, mais c'est pas plus hiver, quoique bon, c'est très italien, il fait beau, il fait chaud, mais et là, tu me faisais rêver d'une table avec... Ouais. Alors, c'est un apéro, apéro 5h30, 6h, vous avez votre bol de chips, votre petit prosciutto, votre petite tapenade, bruschetta. Tu avais dit melon. Ouais, melon, prosciutto, le soleil se couche, vous êtes en bonne compagnie, il y a un petit air de pop italienne qui joue en arrière. Ça, c'est absolument parfait. Bon, je ne sais pas si melon et prosciutto, c'est plus espagnol qu'autre chose, mais en tout cas. Impeccable. C'est vraiment bon. Ça, c'est vraiment pour ceux qui aiment l'amertume. Ouais, c'est très amer. Puis, soyez pas surpris, c'est comme ça. Et c'est quand même assez alcoolisé. C'est quand même 3 onces d'alcool, dont 1 once de gin. Encore une fois, on n'en prend pas 14. Ça se boit beaucoup plus lentement, doucement que l'autre. On est complètement ailleurs. Ça se sirote, là, ouais. Tout à fait. OK, le dernier, ouais. Qui est le mocktail. Mocktail, ça veut dire donc sans alcool. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé petit jus. Petit jus. Et là, c'est 13 agrumes, menthe, je pense, orange, lime. C'est ça? Qu'est-ce que je dis? Orange, citron, menthe. Gin sans alcool, peut-être nettoyer. Ah oui, gin sans alcool. C'est vrai. Donc, on va... Ça, c'est sympa aussi. Hein? Il y a vraiment des bons gins sans alcool. Même pour se faire des gin tonic, là, c'est super fidèle. En tout cas, moi, je trouve. Et là, ben, on y va avec... Il est où, le gin sans alcool? Ah, tiens. Celui-ci, bon, il y en a d'autres, hein? Mais bon, on a celui-ci pour l'instant. C'est ça. Donc, anecdote, c'est hier soir, tant que papa-maman préparait des cocktails, que mes filles, c'est une requête souvent qu'ils nous adressent. On veut un cocktail, on veut un cocktail. Et donc là, j'ai dit, OK, je vais faire un truc. J'avais un petit peu de menthe qui restait, il y avait une orange, il y avait, bon j'ai commencé à varier. Donc, c'est un cocktail purement inventé. Sujet à amélioration, mais il était peut-être, bon. Mais ça se trouve qu'il était particulièrement bon, d'où le fait qu'on vous le partage. Par contre, là, on ne dit pas ça pour que vous le fassiez à vos enfants, gardez-le pour vous. Et surtout que quand je l'ai fait hier pour mes enfants, il n'y avait pas d'huile essentielle dedans. Donc, on va faire une variation avec l'huile essentielle. Et ce sera mandarine verte. Mandarine verte, qui est une super huile. Donc, c'est moins sucré que la mandarine rouge. La mandarine jaune, c'est la mandarine qui est faite à partir du fruit qui est non mûr. Super, super intéressant. Okay. Donc, on y va. Très simple. Pour ce cocktail-ci, on y va. Moi, j'avais fait une orange, un citron. Je pense qu'on s'enligne vers 1,5 once de citron. Donc, 1,5 once de jus de citron fraîchement pressé. 1,5 once, ça c'est pour un cocktail, hein, 1,5 once à peu près, 1,5 once, disons-le, de citron, d'orange, dis-je, huile essentielle, sirop simple, 1 once de sirop simple. Vous pouvez faire ça plus sucré si vous avez une dent sucrée comme mes filles. Allez, 1 once et un quart à peu près pour que ça goûte. Une poignée de menthe. Menthe fraîche. Menthe fraîche, idéalement. Alors là, j'aurais dû le mettre dedans. Mais il va être shaké. Alors, il va être shaké, donc je vais mettre une goutte. Tiens, les 2 gouttes. Ben, visez une. Ouais, une goutte de menthe, de mandarine verte, dis-je. Et notre gin sans alcool, on va en mettre. Allez, ça va pas saouler. Donc, c'est vraiment, vraiment sans alcool. Là. La liste des ingrédients est aussi vraiment sympathique. Et donc, c'est 1,5 once de ce gin sans alcool, qui est par ailleurs très, très intéressant si vous êtes dans votre mode détox ou vous ne voulez plus boire. Un gin tonic avec ça, ça passe
eau la rampe, c'est très, très, très bon. Et un peu d'eau gazéifiée à côté, parce qu'on va topper ça avec de l'eau gazéifiée. On a mélangé tous nos ingrédients. On va mettre notre glace. Donc, comment savoir combien de glace? C'est juste pour le refroidir? Ouais, c'est pour le shaker. J'aurais pu mettre un petit peu plus de glace, mais c'est ça qu'on met assez pour remplir normalement le shaker. Il est important de le topper. Et là, donc, on fait à peu près ça 15-20 secondes, 30 secondes, gros max. Là, c'est le temps que quand vous sentez que le shaker commence à devenir très froid, vous commencez à plus sentir vos doigts, c'est après le temps que vous... c'est le temps d'aller verser votre cocktail. Hop, on le verse ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'évidemment, la menthe aura laissé un petit peu, donc il y a des petites traces de menthe. Et là, on va juste aller topper. Si vous le voulez plus ou moins gazéifié, vous pouvez le rajouter un petit peu. Donc, ça, il y a des variations possibles. Et des menthes déco aussi, si vous voulez mettre une petite lime ou une tranche de citron ou une branche de menthe, ça peut faire l'affaire aussi. Ah, c'est pour ça que la mandarine. C'est tellement bon, vous ne pouvez même pas imaginer. Il n'y a comme aucune raison d'envier un cocktail avec alcool, avec un truc du genre. Ouais. C'est vraiment bon. Yeah, super. Okay. Cool. Donc ça, quand vous voulez. Il n'y a pas d'alcool. Ça peut être aussi sympathique sur l'heure du dîner. Des fois, on a envie de réunion de travail, je ne sais pas trop. Enfin, voilà. C'est très drôle. Hein? Ça nous fait beaucoup rire de faire cette capsule à la Ricardo, maison, boboche, en baissant l'écran. Oui, ça fait un peu recette pompette. Mais... Ça fait un peu recette pompette, on n'est pas pompette. Non, voilà. Donc, merci. Plaisir. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires si vous avez des questions ou bien vous testez puis que vous aimez ou pas. Dites-le nous. Ciao. Ciao.